Recoucou les filles, donc je vous retrouve pour un maquillage très simple, pour sortir assez sophistiqué mais pour sortir tous les jours, pas très élaboré. Je vais faire avec des moyens mais vraiment basiques pour vous permettre juste de voir la technique et ce qu'on peut faire avec les moyens du bord. Donc voilà, je vais commencer par les paupières. Excusez-moi, je suis désolée. Donc là, je vais utiliser une base à paupières. Donc moi, j'utilise la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, que voici. Franchement, elle est excellente. Je ne l'ai jamais changée, donc j'ai toujours utilisé la même. Donc voilà, j'en mets un tout petit peu. J'ai pas besoin d'en mettre énormément parce qu'elle s'étale très bien. Toujours encore une fois, je l'étale au doigt. Voilà, il n'y a pas besoin d'utiliser de pinceau ni quoi que ce soit. Donc là, je vais venir prendre... je vais vous faire ce maquillage avec deux monos fard à paupières que j'ai acheté hier en solde chez Sephora. Ils y étaient à moins 70%. Donc je les ai eus pour vraiment rien. J'ai dû payer 3,75 € l'unité au lieu de 10 CD. Et donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris le Meet Me at Midnight numéro 86. Et en fait, c'est un très joli mauve, un peu scintillant. Je sais pas si... En fait, la caméra ne lui rend pas justice. On voit pas vraiment la couleur. Donc j'espère que ça va se voir une fois sur les paupières. Et puis j'ai pris un top un peu bronze. Celui-ci, il est plus mat. Ouais, il est légèrement irisé. Et c'est le Marie numéro 14. Pardon. Et il se présente comme ceci. Je vais quand même ouvrir en espérant qu'on puisse voir un peu mieux. Oula. Aïe, ils sont super durs. Oh là là. Bah, pour l'instant, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah si. Bah voilà. Donc en fait, je vais commencer par appliquer un argenté de chez Kiko. Et c'est le 168 que voici. Il est nacré. Donc je vais en appliquer sur le coin interne de l'œil pour avoir une très jolie lumière comme ceci. Je vais en appliquer aussi en dessous des sourcils. Et là, je vais étaler au doigt pour avoir un regard un peu plus lumineux. Donc voilà. J'en mets pas non plus énormément, mais juste pour un peu avoir ce côté lumineux, puisque ça reste un maquillage pour le jour. Et là, donc, je vais prendre ma couleur mat, que je vais mettre sur toute la paupière mobile. Donc voilà, j'en applique généreusement, puisque de toutes les manières, c'est pas un fard très foncé. Ils sont assez pigmentés, mais voilà, ils sont pas non plus excellents, c'est du Sephora. Mais ma foi, ça peut faire l'affaire. Donc voilà, comme ceci. Et là, en fait, je vais prendre je vais laisser le mauve pour tout à l'heure. Je prendrai déjà une couleur que j'adore, qui est aussi de chez Kiko, donc 135, le numéro 135. C'est un très joli mauve. Je pense que là, il apparaît bien à la caméra. Donc, celui-là, je vais prendre avec mon pinceau. À la base, celui-là, c'est que pour le coin externe, parce qu'il est assez biseauté. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un pinceau de chez ELF aussi. Donc, je vous fais un maquillage, mais vraiment basique, avec les moyens les plus basiques pour celles qui veulent débuter. En fait, je fais une sorte de V, comme ceci. Je remonte, et là, je crée ma banane. Voilà. Après, je vais venir creuser. Et ça dépend de l'effet que j'ai envie de donner. Je peux monter un peu plus haut. Mais nous, comme c'est un maquillage du jour, ben, je vais m'en arrêter là. Voilà.
je vais estomper un tout petit peu et je remets un tout petit peu plus de couleur au niveau du creux. Voilà, comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, un V à l'envers. Je trace ma banane, j'estompe. Je reviens pour mettre de l'ombre sur mon creux. J'élargis un tout petit peu, comme c'est pas maquillage du soir, donc je vais pas trop loin non plus. J'essaie un peu d'estomper et puis je redépose de la matière à ce niveau-là pour créer un peu plus d'ombre. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais estomper avec n'importe quel pinceau. Là pour le moment, étant donné que je suis pas bordélique, je vais faire avec les moyens du bord. J'ai celui de MAC. Donc voilà, j'estompe pour qu'il n'y ait pas de démarcation et pour avoir un effet flouté un peu plus naturel. J'estompe mais vraiment le tout. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et je peux revenir avec la couleur que je vous ai présentée dès le départ, qui est un peu plus irisée. Et pour en mettre juste au-dessus du pli. Donc si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Voilà. Et je vais en mettre juste comme ça. Et vraiment un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez grand chose à la caméra. Mais en fait, j'ai été obligée de me mettre dos à la fenêtre parce que j'arrivais pas à trouver le bon angle. Sinon, je referai cette vidéo si vraiment vous ne voyez pas grand chose. Donc pour l'instant, voici le résultat. Je vais prendre un crayon noir. Moi, je vais prendre un col. Celui-là, c'est de la marque Bipa. Que vous pouvez trouver surtout dans la frontière nord ou en Belgique. Moi, je l'ai acheté. C'est une marque allemande de chez Bipa. Donc, je l'ai acheté pour pas cher à Vienne. Et en fait, c'est le meilleur crayon que j'ai pu tester jusqu'ici. Donc voilà, j'en mets face en col à l'intérieur de la muqueuse. Et après, j'en mets aussi à l'extérieur. En tant qu'eyeliner. Voilà. En fait, il est très 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 pigmenté. Vraiment, c'est un noir de chez noir, charbonneux. Et j'ai vraiment pas besoin d'appuyer. Et là, en fait, pour un peu flouter tout ceci, je vais prendre un petit pinceau de chez Cargo, tout plat, pour estomper. Donc, je vais estomper en étirant un tout petit peu vers l'extérieur. Comme ça, vous voyez, j'ai mon... Voilà, j'estompe comme ça. Et donc là, je vais m'attaquer au mascara. Donc moi, en tant que mascara, c'est pareil. Je prends le Look by Bipa, donc toujours de la marque Bipa, que j'ai acheté pas très cher du tout. Et en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est en fait d'enlever tout l'excédent. Vous allez me dire, mais on n'aura pas de volume, on n'aura pas de paquet. Oui, mais vous aurez des cils extrêmement bien séparés. Donc voilà. Généralement, il ne faudrait pas en mettre sur les cils inférieurs, parce que sinon ça fait tomber le regard. Mais moi, en fait, je vais en mettre, mais juste pas à la racine, parce que j'ai des cils très très fins. Et puis là, voilà, coin externe. Et voilà. Je pense que c'est bon. Là, je vais m'attaquer à mon blush.
Donc moi je vais utiliser le Dolce & Gabbana. C'est la teinte 04. C'est un rosé. Donc voilà, que j'essaie un peu d'estomper par rapport à mon contouring pour avoir un effet un peu plus naturel. Voilà. Mais vraiment, j'en mets pas beaucoup juste pour avoir un effet bonne mine. Là, je prends mon highlighter. Donc moi, je le prends en argenté. C'est celui-là. J'en mets au niveau de l'os. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. En fait, on voit un peu. C'est un peu plus lumineux. Donc voilà. J'en mets aussi sur le bout des lèvres. Voilà. Comme ceci. Et un tout petit peu. Un petit chouïa sur le nez. Ça va résumer, histoire d'illuminer tout ça. Et puis là, sans plus tarder, je vais mettre mon rouge à lèvres. Donc moi, je vais utiliser comme mes œufs sont assez chargés, donc je vais utiliser une couleur un peu neutre. Donc c'est le Shiseido. Et c'est que voici, on va pas très bien. Et c'est le numéro RS 326 Thunder Cheer. Donc c'est un mauve rosé un peu nude, très très joli. Donc j'ai appliqué. Voilà. Et avec ça, je vais mettre un gloss un peu plus rosé. Donc n'importe lequel. Celui-là, il est assez rosé. Et voilà. Donc voilà, un teint assez lumineux, avec un maquillage très très facile à faire, à réaliser, avec les moyens du bord. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser vos commentaires et surtout de donner votre avis parce que c'est ce qui va me permettre d'en faire plus. Et donc voilà, je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de week-end. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.